Je reçois des messages de parents, de mères de famille, qui me disent « Oh, on regarde en famille, on regarde le samedi avec les enfants ». C'est ça qui me touche le plus, c'est d'avoir touché des gens alors que je pensais pas que ce que je faisais pouvait intéresser autant de gens. Nous sommes dans les loges des Folivores au club Haussmann pour une soirée spéciale Madonna. Mais je me suis rendu compte en préparant mon numéro que je connaissais pas les paroles de ces chansons. Est-ce que je les connais aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra. Se mettre en drag, ça peut prendre idéalement 2 heures, 2 heures et demie. Je fais ça bien, je prends du plaisir à le faire. Je suis dans des bonnes conditions. Je l'ai déjà fait en 45 minutes. C'était pas une partie de plaisir, mais c'était pas si mal. Depuis Drag Race, je fais du drag full time, comme on dit, c'est-à-dire tout le temps. Là, l'actualité fait que je n'ai pas de temps pour Hugo, j'ai du temps que pour Paloma. La grosse surprise de Drag Race, je trouve, c'est le fait que ça ait plu autant à un public queer qu'à un public lambda, à un public qui est devenu un public d'alliés, en fait. Je m'attendais à être connu dans le Marais en sortant avec mes potes, mais je m'attendais pas à ce qu'on me reconnaisse au Franprix d'Aubervilliers. Je le vis bien, les gens sont très gentils. Moi, j'ai vraiment de la chance. Les gens me manifestent leur amour. Écoute, y a pire comme problématique. J'arrive encore à marcher dans la rue quand même, faut pas exagérer. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en tant que comédien, metteur en scène. Ça fait 10 ans que je galère quand même. Je gagnais pas ma vie en tant que comédien. Donc, j'ai quand même la tête sur les épaules. J'ai un peu l'impression de prendre une revanche sur la vie, mais j'étais pas non plus malheureux avant. Hein. J'ai jamais remis mon bonheur entre les mains d'un gros succès. Donc ce qui m'arrive maintenant, c'est génial, mais c'est plus pour moi, c'est plus pour ma confiance en moi et pour... je me dis, ah, j'ai réussi à faire ça et j'ai fédéré quelque chose. Je crois que c'est ça qui me touche le plus, c'est d'avoir touché des gens alors que je pensais pas que ce que je faisais pouvait intéresser autant de gens. Le drag, c'est un art au départ qui est un petit peu cheap, quoi. C'est un art de... On doit faire croire qu'on vaut $1 million alors qu'on n'en vaut pas grand-chose. Gisèle! Vous pouvez dire à Gisèle d'arrêter de claquer les portes, enfin, voyons. C'est insupportable de faire une interview ici. Hein. Tout le monde fait du bruit, claque les portes. Thomas et Tyrone, c'est 2 danseurs du spectacle Drag Race Live. Franchement, les 2 meilleurs danseurs du spectacle. J'avais pas anticipé le fait que si j'ai gagné, j'allais devenir une sorte de porte-parole, même si personne m'a demandé de l'être. Hein. Mais le fait est, c'est que je suis une personne LGBT, une personne queer qui est mise en lumière, qui est plus interviewée que d'autres personnes queer. Donc fatalement, ce que je dis compte, a du poids. Et je reçois des messages de parents, de mères de famille, qui me disent « Oh, on regarde en famille, on regarde le samedi avec les enfants ». Ou alors « Ma fille est lesbienne, mon fils est gay, ma fille est trans ». Enfin, et merci de leur donner une représentation. Enfin, ça, c'est incroyable de recevoir des messages comme ça. Et je me dis, c'est génial parce que déjà, ma génération, je trouve qu'elle est vachement open sur plein de trucs. Mais je me dis, la génération qui arrive, qui aura eu Drag Race à la télévision, ça va être des adultes incroyables. Je vais me changer, donc je vais vous demander de me laisser. Merci. Vous êtes aimable. Merci beaucoup. Toujours un peu stressé, mais ça va bien se passer. Moi, mon but, c'est quand même de continuer à faire vivre Paloma sur scène. Donc j'ai envie de... Parce que le drag, pour moi, ça se passe sur scène. Ou derrière un écran, mais sur scène de préférence. Donc j'ai envie de faire une tournée. Vous en saurez plus bientôt.